France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. à Clermont-Ferrand et toute sa région. Et nous sommes en direct sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc et l'équipe évidemment en direct de Tunis Air avec Jean-Marc en direct. Bonjour Jean-Marc. Jean-Marc, est-ce que vous m'entendez? À peu près bien, oui, c'est plutôt pas mal. Bonjour à vous, Jean-Marc. Bonjour. Voilà, nous sommes au siège de Tunis Air. Nous sommes en direct. Nous sommes en compagnie de Monsieur Sla Blidi, qui est le directeur général de Tunis Air France. C'est la compagnie nationale tunisienne. Alors, on n'entend pas. Bonjour monsieur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Maghreb 2. Merci. Alors venez. Que pourriez-vous nous dire en direct sur l'antenne de France Maghreb 2 évidemment pour votre venue, en direct sur nos ondes. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Je vais lui poser toutes les questions nécessaires. Oui, c'est mieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Tunis Air, la compagnie nationale tunisienne, et je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de notre radio France Maghreb 2 à la veille de l'ouverture de la saison estivale 2017. Alors ma première question, ce serait pour commencer, comment présentez-vous Tunis Air à nos auditeurs comme un petit peu d'histoire de Tunis Air à quand on monte sa création? D'abord, je vous remercie pour cette invitation et je saisis cette occasion pour saluer à la fois les auditeurs de France Maghreb 2 et le personnel de Tunis Air France ainsi que nos clients et toutes et tous les amis. Et puis pour répondre un peu à votre question concernant la création et l'histoire un peu de Tunis Air, je dirais que Tunis Air a été créé au mois d'octobre 1948, que c'est une société anonyme, participation publique majoritairement, et puis son réseau s'étend sur 44 villes actuellement dans le monde. Elle effectue une moyenne de 47 vols par jour vers l'Europe, 13 pays sur 27 villes, vers l'Afrique, 8 pays, 10 villes, et le Moyen-Orient, 7 pays, 7 villes. Dans l'état actuel des choses, l'Afrique est considérée comme un marché important et l'ouverture donc des lignes la destination par excellence. En fait. Exactement, vers Abidjan et Bamako ne cesse d'enregistrer de ce succès croissant. Nous avons environ actuellement 30, disons en moyenne, nous utilisons 30 appareils. 30 appareils, voilà. en moyenne. Voilà. Et la compagnie, cette compagnie aérienne publique tunisienne, comme le principal transporteur de touristes vers la Tunisie, ou est-ce que c'est le transporteur principal de tout voyageur quittant ou se rendant en Tunisie? En fait, c'est une compagnie à vocation multiple, on peut dire. Oui, le transport des touristes constitue un maillon important, c'est vrai, mais disons que ce maillon, malheureusement, il s'est détérioré ces dernières années suite à la révolution, notamment, et donc la destination a été boudée. Ce n'est que, disons, durant le deuxième semestre 2016 qu'on a assisté à une sorte de reprise, et cette reprise donc continue sur l'année 2017. Et on enregistre donc un regain des entrées touristiques qui ne cesse donc de s'accroître de mois en mois. Cela dit, par rapport au trafic individuel, c'est lui actuellement, durant les 5 dernières années, le trafic le plus important au niveau de la compagnie. Et si on parle et on spécifie par rapport à Tunis Air France aussi, c'est le noyau central. En attendant, bien entendu, que le trafic touristique reprenne un peu ses niveaux d'antan, d'avant 2011. On le souhaite de tout cœur. Alors, Monsieur Blidi, directeur de Tunis Air France, général,
Aujourd'hui, vous communiquez sur des offres de promotion pour inciter à partir en Tunisie à des prix intéressants. Quelle est votre politique des offres et y en a-t-il toute l'année ou juste dans une période dite creuse? Notre politique des offres, c'est une politique variée, diversifiée, qui essaye de s'adapter, disons, aux besoins et à toutes les périodes de l'année. Donc, il est clair que ce qu'on pourrait offrir comme siège ou comme prix au niveau de la saison estivale, il ne doit pas être le même que celui offert au niveau de la saison hivernale. Donc l'année pour nous, disons, se répartit en deux saisons, saison hiver et saison été. La saison pleine, la saison voilà, basse, exactement. Les périodes de vacances scolaires, etc. Tout à fait. Et justement à ce titre, on doit préciser que l'offre, disons, de sièges pour l'été, et notamment en période de pointe, donc durant les mois de juillet, août, elle est beaucoup plus importante. Ça s'explique notamment par l'afflux sur la Tunisie, que ce soit des touristes qui voyagent pendant cette période de vacances ou la colonie tunisienne aussi qui choisit de partir un petit peu exactement, pays, voir la famille. Voilà, tout à fait. Et donc c'est clair que nos prix vont avec. Reste compétitif. Ils restent compétitifs, mais c'est clair que nos prix sont plus ou moins bas et largement à la portée pour la saison hivernale, et ils sont beaucoup plus chers, c'est clair. C'est la loi de l'offre et de la demande. Peut-être qu'on y reviendra ultérieurement pour davantage d'explications. Alors, j'aurais eu tout à l'heure une question sur ça. Alors, comment se présente le taux de remplissage de vos avions cet été? Taux de remplissage, Comment ça s'annonce? oui, le taux de remplissage pendant la période juillet-août, il tourne habituellement entre 90 et 97%. C'est ce qui est une bonne chose. Ouais. Alors, juste encore une question, Monsieur Blidi, directeur général de Tunis Air France. Ouais. Il y a une question qui revient très souvent chez nos auditeurs. Ils nous disent souvent pourquoi y a-t-il une grande différence sur les prix d'un aller-retour en Tunisie entre l'hiver à moins de 300 € et l'été plutôt à 500 €. Et je rajouterais à ça, est-ce que pour compenser ça, est-ce que si on prend un billet d'avion, je veux dire au mois de décembre pour partir au mois d'août, est-ce qu'on aura un prix qui sera plus compétitif? D'abord, par rapport à la différence des prix, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs à cela. Il y a avant tout la demande. Et jadis, disons que il y a eu certaines pratiques de prendre des prix plus ou moins moyens sur toute l'année, mais ça ne passait pas. Ça ne passait pas pour la simple raison que économiquement, par rapport voilà. au personnel mobilisé, etc. Tout à fait, ça ne passait pas parce que d'abord, les prix, lorsqu'ils sont plus ou moins chers, il n'y a pas de demande qui suit. Au niveau notamment de la saison de l'hiver, en période de creuse. Maintenant, il y a eu une évolution même au niveau du suivi et des outils qui sont mis en place et utilisés par les compagnies aériennes et qui ont fait qu'il y a eu même des solutions informatiques qui, disons, essayent de trouver des solutions. Voilà, on va avoir une petite coupure pub, je pense. Oui, tout à fait. On revient juste après la pub avec vous, Jean-Marc, et le directeur général de Tunis Air en direct sur France Maghreb 2. Et merci de nous suivre, évidemment. On revient très vite, ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour pour la suite de l'interview exclusif avec le directeur général de Tunis Air en direct sur France Maghreb 2 avec notre ami Jean-Marc pour l'interview. Alors nous allons toujours, nous sommes très bien installés, très bien accueillis. Alors bien devant le micro s'il vous plaît Jean-Marc. Voilà. Je suis bien. Parfait, là c'est bon. On va avoir un petit problème de communication. Là c'est bon, c'est parfait. Ça passe mieux là? Okay. C'est mieux. Petit réglage. Donc nous allons continuer sur notre interview avec Monsieur Slabi Blidi qui est le directeur général de Tunis. Alors il nous reste par contre, 4-5 minutes pour l'interview parce qu'après on aura le journal à 16h pile.
D'accord, ça marche. Bon, il nous reste 8 minutes. Oui, c'est ça, 8 minutes. Ok. Alors, Monsieur Blidi, tout à l'heure, nous avons parlé justement de cette différence par rapport aux réservations, par rapport aux heures creuses, par rapport aux billets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout cela? Je dirais que les différences qui sont constatées sont bien fondées. Il y a une alors nous avons logique à cela, c'est la loi de l'offre et de la demande. Tout est géré. Média, tu m'entends? Oui, allez-y, reprenez reprenez puisqu'on avait eu une petite coupure, mais tout va bien. On est reparti donc. Monsieur Bidi, alors vous disiez que tout est géré par rapport à l'offre et à la demande. Oui, j'ai dit tout simplement que tout cela est géré par rapport à une loi qui est connue par la majorité des gens, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et puis les prix, c'est-à-dire sont suivis par un logiciel qui s'appelle le logiciel Rembrandt. C'est un logiciel qui est utilisé par un bon nombre de compagnies aériennes aussi. Et disons le travail qui est effectué par l'équipe qui travaille et qui utilise ce logiciel, c'est un travail de suivi au quotidien, vol par vol, période par période, et donc les prix sont adaptés de manière systématique et automatique à la demande. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ait des prix qui vont jusqu'à 150 € en aller-retour pendant les périodes creuses, donc notamment en hiver, et qui peuvent donc atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Si je réserve 8 mois à l'avance, est-ce que je vais avoir un prix plus intéressant que si je prends mon billet 15 jours à l'avance? Nécessairement. Nous, dans notre démarche, on encourage clairement tous nos clients à faire leur réservation effectivement largement à l'avance, assez tôt. D'accord. Et on sera à peu près, par exemple, si j'ai un billet qui me coûte plus de 500 €, si je réserve 15 jours au mois de juillet, 15 jours avant de partir, et si je réserve mon billet, on va dire au mois de décembre, j'aurai un petit écart à peu près intéressant. Oui, un écart intéressant, c'est clair, parce que si on parle, disons, des tarifs qui sont offerts à notre colonie tunisienne, on doit dire à ce niveau qu'on a déjà mis en place une promotion tarifaire qui s'est étalée jusqu'au 21 avril et sur laquelle on a consenti une réduction de 30% sur le montant hors taxe. Pour les ressortissants tunisiens, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, cela a donné des prix tout à fait raisonnable et nous avons déjà constaté un flux important. Alors, comme vous savez, il y a toujours plusieurs reproches qui sont souvent faits aux compagnies maghrébines, dont Tunisair, on va dire même africaines. Oui. Les retards de quel âge, l'âge des hôtesses et plus rarement la perte de bagages. Quelle est la politique de Tunisair sous ces 3 points? Retard, âge, hôtesse et perte de bagages. D'accord. Par rapport au retard, il faut dire que c'est quelque chose de subi. On n'a jamais cherché à faire des retards. Malheureusement, c'est généralement des situations de cas de force majeure ou des situations qui échappent un peu à la volonté de la compagnie. Nous avons une commission qui siège de manière régulière au niveau du siège de Tunisair et qui essaye de se pencher sur les raisons de ces retards et de leur trouver les solutions adéquates. Maintenant, notre taux de ponctualité par rapport, disons, aux normes, par rapport aux compagnies similaires, il ne cesse d'enregistrer des améliorations. Bien entendu, les raisons sont multiples par rapport à ces retards. Il y a la panne avion, il y a énormément de situations. À la compagnie, forcément. Alors, Jean-Marc, on a les infos qui arrivent. Est-ce qu'on continue juste après les infos de 16h? Oui, on fait 5 minutes après les infos de 16h. Allez. Il reste 2 points importants à évoquer. Tout à fait. Allez, on arrive dans un instant, juste après le point de l'information de 16h de l'actu en direct de RFI. Ça se passe dans quelques minutes. Et puis juste après, eh bien, on aura la suite de l'émission et de l'interview exclusive avec Jean-Marc et le directeur général de Tunisair. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Dans quelques minutes, vous allez retrouver l'émission Le Grand Forum avec Tarek Mami aux commandes, évidemment, dans quelques minutes. Mais pour l'instant, nous sommes de retour avec Monsieur Jean-Marc et le directeur général de Tunis Air pour la suite et fin de l'interview avec Monsieur Blidi, directeur général de Tunis Air. Tout à fait, merci. Mais nous sommes toujours avec, au siège de Tunis Air avec Monsieur Blidi. Alors, Monsieur une petite interview. Ma question, ce serait la suivante. France Maghreb 2 et la compagnie Tunis Air se retrouvent souvent sous votre direction dans des opérations de parrainage, de soutien croisé. La dernière en date, c'était le Symposium des arts contemporains à Mamet et aussi l'opération du TIFAD, qui c'est une coopération économique africaine entre les pays du Nord et du Sud du Sahara, qui a lieu à Tabarka dans le nord-ouest de la Tunisie. Deux questions à ce propos. La première, beaucoup de participants nous ont posé la question de l'absence d'activité de l'aéroport de Tabarka. Tabarka, qui est une très belle ville, et aussi qui est dans une région qui est vraiment magnifique, et je pense qu'il y aurait un tourisme aussi à développer. Et justement, la question ce serait de savoir les vols directs de Tabarka à Paris. Alors, si on avait du Tunis à Tabarka et éventuellement de Paris à Tabarka, est-ce que c'est envisagé sous peu? D'abord, je dois dire que je suis ravi de cette collaboration qui nous lie avec Radio France Maghreb 2. Vous aussi. Et puis, par rapport, disons, à votre question relative à Tabarka, je dois dire que nous, ça nous apporte aussi du réconfort, clairement, le fait que l'aéroport de Tabarka reprenne un jour et qu'il retrouve un peu son rayonnement d'avant la Révolution. Maintenant, c'est une question, disons, de conjugaison d'efforts entre les intervenants. Tunis Air en fait partie, oui, certainement, mais je pense que il appartient d'abord au ministère du Tourisme de mettre un peu une stratégie pour, disons, réactiver un peu les flux touristiques sur cette destination, et puis au tour opérateur notamment, d'attirer le maximum de touristes et de conclure surtout des accords avec les hôtels sur place pour héberger donc ces touristes. Quoi qu'il se pose pour nous en tant que compagnie cette problématique de mise en place des avions, parce qu'on n'a pas de base avion à Tabarka. Si donc on va faire partir des avions de Tunis ou de Djerba, et bien évidemment il va se poser pour nous le problème des coûts, etc. Mais nous on sera ravis d'apprendre un jour que le trafic reprend comme il se doit sur cette destination. Actuellement pour cet été-là, il y a déjà un effort qui va apporter ses fruits, puisque le tour opérateur Royal First Travel a programmé déjà la destination pour la période 6 juillet jusqu'au 7 septembre, donc sur 2 mois, et espérons que cela continuera dans le futur, et naturellement s'attendra à ce que l'année prochaine cette programmation touchera aussi le mois de juin, en plus des mois de juillet et août, et qu'elle s'étendra disons à la saison hivernale durant les prochaines saisons. D'accord, très bien. Et alors, au fait, je voulais vous poser une autre question, à savoir, est-ce que vous avez un partenariat avec la compagnie maritime de Tunisie, c'est-à-dire que quelqu'un qui envoie sa voiture par bateau et puis quelqu'un qui prend l'avion, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une négociation menée, un accord mené avec la compagnie maritime de Tunisie? Dans l'état actuel des choses, on n'a pas ce type de collaboration, quoique sur le plan du principe, on ne s'y oppose pas. Mais disons, de par mes investigations, j'ai appris qu'il se pose le problème de sécurisation des voitures qui voyagent seules au niveau des bateaux de la CTN. Et donc, la CTN, ce que je sais actuellement,
n'est pas, disons, favorable à ce que ces voitures voyagent seules. Nous, par contre, disons, le type de collaboration qui existe entre nous, c'est pas en fait des collaborations, mais c'est une situation qui s'impose d'elle-même, celle où disons, la famille se répartit en deux groupes. Il y a un groupe qui part en voiture, donc sur les bateaux de la CTN, et une autre partie qui voyage avec nous, donc au niveau de nos avions, ou par rapport à des gens donc qui vont en voiture, en bateau, et puis qui vendent leur voiture et reviennent. Voilà. Exactement. Et donc qui reviennent sur nos avions, moyennant bien sûr des allées simples. D'accord. Alors une autre question. Nous avons l'impression que Tunisair est en train de devenir un partenaire incontournable de la société civile tunisienne en France, où le bouche à oreille est propagé. Si vous avez une activité à but non lucratif, vous tissez les liens entre les Tunisiens qui nécessitent un voyage entre la Tunisie et la France. Tapez à la porte de Tunisair qui veut vous écouter avec bienveillance. Pourquoi cette politique d'ouverture et de soutien de la société civile est-elle traditionnelle ou nouvelle ? En fait, traditionnelle et nouvelle à la fois, parce que on doit dire qu'il y avait aussi cette politique durant les années passées. Moi personnellement, en arrivant ici, j'ai trouvé un travail de fond à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on a consolidé, disons, ces relations avec les associations. Partons tout simplement d'une logique, d'une certaine conviction que ces associations apportent considérablement du soutien à la compagnie, et donc on se devait disons, d'apporter à notre tour notre soutien à la société civile en soutenant dans les limites du possible ces associations. Bien entendu, nous, on donne pas de l'argent, on n'a pas de budget pour ça, on soutient généralement par l'octroi de certains billets qui sont justifiés par des nécessités de déplacement, notamment entre la Tunisie et la France. Et puis, nous, dans notre politique, dans nos convictions, on croit fort à l'idée que nous, on doit se diriger vers le terrain, vers la provocation un peu du marché. C'est-à-dire qu'on doit essayer de provoquer ce marché pour qu'il y ait du déplacement, du voyage, et que à chacun de ces créer une certaine émulation, une certaine dynamique, compagnie. Exactement, et créer cette dynamique, et puis c'est ça un peu la philosophie. Et tout passager peut drainer un autre, et c'est comme ça qu'on crée un peu de l'activité. On essaie en tout cas d'y contribuer à notre manière. Alors, il nous reste 2 minutes, Jean-Marc. Oui, pour conclure un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la réalisation très rapidement, 2016 et perspective 2017. Oui, donc concernant les réalisations 2016, on a terminé l'année 2016 par une évolution de 8% du trafic par rapport à 2015. On cible pour cette année 2017 une augmentation de 5% de notre trafic. Quant à la part de marché, elle est actuellement de 51%, donc on est leader sur le marché. Et ceci contre 46% l'année dernière. Je termine juste par donner, disons, nos contacts pour faciliter la tâche à nos chers auditeurs. Donc, Tunisair France, si vous voulez la contacter, vous pouvez le faire via sa page Facebook. On est aussi inscrit en Twitter et Instagram. Le mail, si vous voulez nous joindre, direction.france@tunisair.fr. Je répète, direction, comme ça se prononce, .france@tunisair.fr. Vous pouvez aussi consulter le site tunisair.com. Le numéro de téléphone, c'est le suivant, 01 42 12 31 00, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis l'adresse, c'est le 15 avenue Friedland, le siège social, Paris 8e. Bien entendu, ça c'est par rapport au siège à Paris, mais vous pouvez aussi voir toutes les adresses au niveau du site concernant nos représentations en province. 2017, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Rapidement. On peut souhaiter rapidement tout le bien entendu, reprise du trafic touristique sur la Tunisie, et la stabilité, surtout l'essor pour notre pays sur le plan économique.
Très bien. Monsieur Sabidi, je vous remercie de votre accueil. Je vous souhaite une très bonne continuation et une très très longue vie à Tunisair. Merci infiniment. À très bientôt. Médiade, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Jean-Marc et à tout à l'heure en direct pour le Grand Forum. On revient dans un instant justement sur France Maghreb 2. Ne bougez pas. À tout de suite.